L'idée première, en fait, c'était même pas de la chèvre, c'était du canard. La chèvre laitière est venue à l'idée, fait que j'ai envoyé des emails à un paquet de producteurs. Puis finalement, j'ai eu un appel positif qui était la fromagerie Le Ruban Bleu à Châteauguay. Ils m'ont accueilli là, pour que j'aille faire juste un petit séjour, voir si je connectais avec l'animal, en fait. J'ai cliqué tout de suite. Ce qui est le fun avec cet animal-là, là, à tous les jours, tu vas entrer dans la chèvrerie, c'est sûr qu'à un moment donné dans ta journée, il doit y avoir un petit sourire qui va monter parce qu'ils vont faire une connerie. Là, c'est imbattable. Là. Tu rentres dans une étable, la chèvre, elle vient te voir. C'est comme un chien, finalement. Hey! Hey! Quand j'étais allé m'inscrire à l'ITA pour le cours, moi, tout ce que je voulais avoir un petit troupeau puis un comptoir à crème glacée. Vendre la crème glacée au lait de chèvre. Il y avait des gars qui étaient dans le cours-là qui, eux, étaient propriétaires de fermes mais laitières. Eux autres font juste produire du lait de chèvre. Fait que je les ai approchés, j'ai dit, je pourrais-tu venir faire un séjour chez vous? Fait que finalement, j'ai fait quasiment 5 fermes avec des petits séjours à gauche, à droite. Ce qui est intéressant, là, pour être franc avec toi, c'est que j'ai vu beaucoup de façons de procéder. T'sais, quand tu écoutes ces gars-là, le cheminement qu'ils ont fait, ils savent les erreurs qu'ils ont faites, ce qu'ils veulent pas faire, ce qu'ils auraient dû faire. Quand je me suis assis avec Jean-François du Ruban Bleu, puis à un moment donné, quand il a dit la parole, moi, si j'étais toi, là, je ferais ça. Puis ça, puis ça, puis ça. Mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. Des chèvres dans l'état naturel comme ça se fait pas beaucoup au Québec. Mais vraiment, là, si je peux rentrer ça dans mon horaire qu'à tous les jours, là, je pars avec mon troupeau puis je vais faire 2 heures de marche. Un peu à l'européenne. Les Français, c'est fort, ils font beaucoup de parcours. Puis t'es pas obligé tout le temps de faire la même trace. Là, tu peux changer. Tu as vu le terrain qu'on a, là? On a de l'inventaire, disons. Là. Allez, quand tu passes le cap ici, là, puis là, tu as la vue. Là. Pas une famille qui vient pas aux îles avec ses petits-enfants, là, que je serais pas capable de convaincre de dire « Hey, venez faire une petite heure et demie de marche avec vos enfants. On va aller se promener sur le bord des caps avec les chefs et en revenant, on va faire une petite dégustation de fromage. » C'est sûr que tout touriste embarquerait. Là. Parce que si je peux jumeler le bonheur de vivre aux îles avec un projet de tel, là, je pense pas que ça va être battable comme style de vie. Là.